En effet, dans la région de Kidal est totalement sous contrôle des FAMA. Après la reprise, les FAMA rassurent les populations et réitèrent leur engagement à protéger les personnes et leurs biens. Dans leur mission régalienne, les femmes sont plus que jamais déterminées. Le mot d'ordre est la défense du territoire national et la sécurité des Maliens. À suivre les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. En effet, c'est dans la région de Kidal. Les ennemis de la paix sont mis en déroute. L'opération a été menée avec succès par les forces armées maliennes. C'est le résultat de deux groupes tactiques inter-armes. L'occasion a été saisie par les femmes pour rassurer les populations, réitérer leur engagement à protéger les personnes et leurs biens. Cette progression s'inscrit dans le cadre du plan du retrait de l'aménagement et l'occupation de ces emprises par les femmes. Le point avec Agali Ag Agissa et Alassane Ag Amadou avec la collaboration de la DIRPA. Les forces armées maliennes poursuivent leur maillage du territoire national. Après les localités du centre et de la région de Tombouctou, les militaires maliens contrôlent depuis ce samedi la localité d'Anefif. Les troupes maliennes sont maîtresses de la ville située à près d'une centaine de kilomètres de la ville de Kidal. Les drapeaux maliens flottent désormais dans cette localité et ses environs. Aujourd'hui, l'armée malienne occupe Anefif et ses alentours. Donc la situation sécuritaire, elle est sous contrôle, mais reste toujours imprévisible. Parce que l'ennemi, bien qu'il a été suffisamment sonné par notre force de frappe, s'est replié, mais il y a toujours des éléments dans la nature, donc qui peuvent tenter des actions contre nous. C'est un sentiment de fierté pour moi, pour les hommes. L'état de moral aussi de la troupe est au beau fixe. Oui, une fierté pour les jeunes officiers et leurs troupes, car il s'agit de combler les attentes du peuple malien. Et c'est avec un moral de fer que les FAMA accomplissent cette noble mission de sécurisation de l'ensemble du territoire national. C'est vraiment de rassurer davantage le peuple malien, de leur dire que nous les FAMA, nous sommes là. Nous ne ménagerons aucun effort, aucun sacrifice n'est de trop pour la pacification du Mali. Les populations ont trop souffert de cette situation. Nous sommes là, nous les protégerons. Nous défendrons l'intégrité du Mali, du nord au sud, d'ouest en est. Avec cet exploit militaire, les jours à venir seront très décisifs dans la reconquête des autres villes de la région. Vive la FAMA! Vive la FAMA! Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Toujours avec les femmes, l'accomplissement de leur mission nécessite une organisation, donc une préparation. Il y a quelques mois, une de nos équipes dirigée par Tamsir Diabaté était sur le théâtre des opérations auprès des hommes pour voir comment évoluent les femmes face à l'ennemi. Ils sont plus que jamais déterminés à en découdre avec les forces du mal. Un cap fixé depuis août 2020. Suivons. Les forces armées maliennes dans la posture offensive pour recouvrer l'ensemble du territoire national. Aucun cadeau ne sera fait aux terroristes. Les consignes sont claires. Les anéantir jusque dans leur dernier retranchement. Le mot d'ordre des autorités de la transition est suivi et appliqué à la lettre sur le théâtre des opérations. Ici, sur le théâtre des opérations, dans une guerre qui se veut asymétrique, les mouvements de l'ennemi sont suivis dans une bonne coordination entre les troupes au sol et le vecteur aérien, avec à l'appui des drones ultra sophistiqués qui ne donnent aucune chance à l'ennemi. Des colonnes des groupes armés et terroristes sont ciblées et frappées comme c'était le cas hier à Anefis. Force est de signaler qu'en ce moment, les terroristes sont dispersés et depuis le départ de Barkhane dans les zones de conflit, les FAMA ont opté pour une guerre offensive.
L'un des constats majeurs sur le front est l'engagement et l'esprit combatif des militaires. Ils sont prompts à attaquer à tout moment. Cela grâce à leur capacité militaire et la liberté de commander les troupes sans ingérence. Le point a été déjà repéré. Ici, pas de fausse note. Tout est calculé au millimètre près, avec la bénédiction du Tout-Puissant. Difficile pour l'ennemi de résister à l'assaut des FAMA. Cette posture offensive des FAMA, voulue, mûrie et réfléchie par la hiérarchie militaire, rassure les populations des emprises désormais sous contrôle des forces armées maliennes. En avant pour d'autres victoires aux grandes dames des ennemis de la paix. Autre point de l'actualité, atteindre plus d'1 million de petits producteurs d'ici l'horizon 2026. C'est l'objectif de l'ONG Mayagro. Ensemble avec les acteurs du monde rural, ils partagent les expériences et réfléchissent sur les différentes activités. L'idée derrière est de permettre aux paysans d'accéder facilement aux intrants agricoles. Maïmouna Doumbouya. Ngasene est une organisation évoluant dans le domaine agricole. Elle intervient dans les régions de Sikasso, Ségou, Kaï et Bafoulabé et accompagne plus de 180 000 paysans dans ces zones d'intervention. Le présent atelier consiste à présenter Ngasene aux agriculteurs et son application Doni-Doni. On va faire découvrir ce que nous faisons à Ngasene et on va aussi échanger avec d'autres acteurs qui sont sur le terrain pour pouvoir apprendre d'eux et voir dans quelle mesure notre modèle plus leur expérience, on peut étendre tout ça à plus de producteurs au Mali. Les activités de Ngasene ou Mayagro sont beaucoup appréciées par la Direction nationale de l'agriculture de par leur expérimentation dans certaines parcelles de production avec des résultats probants. Nous avons observé avec Mayagro sur le terrain et nous avons compris qu'il y a une adhésion des producteurs à ces dispositifs. C'est pour dire que vraiment ces dispositifs, il est durable, il est efficace, il est efficient. Les mesures de Mayagro permettent aux producteurs de pouvoir accomplir à hauteur de souhait leurs activités, mais aussi de pouvoir rehausser de manière considérable leur niveau de vie. Nous apprécions à sa juste valeur l'intervention, l'accompagnement de Mayagro à l'endroit de nos producteurs. Et l'atelier, il est important de par cette évocation. Et pour cette raison, je vous exhorte à beaucoup plus d'implication, voilà, donc, afin que ces évocations puissent être parfaitement reçues. À la sortie de cet atelier, Mayagro s'attend à des objectifs bien précis et un cahier de charges bien déterminé qui permet à la structure de mettre en application un modèle qui touchera plus de producteurs au Mali. À Kalabankoro, c'est parti pour la première édition du marché bio. L'initiative est de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet SIA pour des systèmes alimentaires durables et un environnement sain pour la période 2022-2026. On en sait plus avec Suleiman Sidibé. C'est parti pour la toute première édition du marché bio local Mali. Ce marché est un véritable rendez-vous entre producteurs certifiés, transformateurs, commerçants et consommateurs afin de faciliter l'accès aux produits biologiques. C'est un projet de l'Association malienne pour la solidarité et développement pour promouvoir l'agroécologique à travers le développement des chaînes de valeur et la labellisation des produits. Ce marché bio local est le fruit d'une collaboration entre l'ONG MSD et les partenaires Imungdou qui accompagne la transition agroécologique des 1352 producteurs sur les 5 prochaines années et la création d'un marché où les consommateurs et les producteurs puissent se retrouver pour valoriser les produits agroécologiques en abandonnant les pesticides et en développant les alternatives pour la production des biopesticides et des intrants organiques comme les bocassis et les biopesticides à partir des plantes naturelles. L'objectif, c'est d'assurer une alimentation saine pour tous les Maliens qui est un droit constitutionnel aujourd'hui par la nouvelle constitution. Le projet est soutenu
par l'ONG SOS Faim de Belgique. Ce qu'on recherche, c'est une amélioration des revenus pour les producteurs maliens et des produits à consommer de qualité pour le consommateur malien. Au marché biolocal Mali, les produits biolocaux certifiés, légumes et fruits, les intrants agroécologiques et biologiques sont exposés pour le bonheur des consommateurs. Direction Caille, là-bas, dans la première région, l'opération de révision de la liste électorale se déroule normalement. Le constat a été fait par le gouverneur de la région à la mairie de la commune urbaine de Caille. Pour plus de détails, écoutons le gouverneur de la région, le colonel-major Moussa Soumaré, est interrogé ici par Mamadou Diallo. Nous sommes presque satisfaits de voir que les agents sont sur place, l'administration et quelques partis politiques sont sur place et le travail a commencé. Et il y a déjà des chiffres qui apparaissent depuis 5 jours déjà. Et donc nous sommes satisfaits de constater quand même que le processus est en cours. Bon, c'est vrai que dans tout travail aujourd'hui, il y a quelques difficultés. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est la faible participation des partis politiques. Nous avons pu constater que 4 partis politiques dans le groupe, ce qui est déplorable. Donc j'invite les partis politiques à envoyer leurs délégués, car la révision de liste électorale est un processus très important dans le processus électoral, car la fiabilité des listes électorales dépend beaucoup de ça aussi. Et la crédibilité des listes électorales et aussi le taux de participation aussi peut être influencé par ces processus. Donc il est important que tous les acteurs puissent s'impliquer afin que le processus puisse se dérouler normalement. D'autres difficultés qui sont au niveau communal, ici au niveau de l'administration et de la mairie, pour que les agents puissent être dans de très bonnes conditions afin que tout puisse bien se dérouler. Pour ceux qui sont concernés, de venir au niveau de leur mairie afin de se faire soit transférer, soit pour les nouveaux majeurs de se faire enrôler au niveau de la liste électorale. Car c'est très important. On ne peut pas attendre le jour de l'élection pour dire que je ne suis pas sur la liste. C'est le trimestre qui est consacré à cela, du 1er octobre jusqu'au 31 décembre. Donc les gens sortent massivement pour venir, en tout cas pour ceux qui sont concernés, pour venir se faire enrôler. Restons toujours dans la première région avec Kansoutou Kanouté. Suivons la visite chez les doyens de la région. C'est dans le cadre de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le thème de cette année est la solidarité au service de la paix et de la stabilité et du développement dans le Mali-Croix. À Caille, le parrain est le vice-président du patronat de Caille, PDG de Douk Metal. Âgée de 117 ans, Fatou Kamara, veuve, mère de 3 enfants et 25 petits-fils, domiciliée à Caille-Liberté, a été la première personne âgée à recevoir le chef de l'exécutif régional et sa délégation. La deuxième personne âgée à être visitée est domiciliée à Caille-Legasségou. Il s'appelle Elhaj Amenyang. Âgé de 94 ans, il est veuf, père de 15 enfants, dont 2 filles et 75 petits-enfants. Très émus de cette marque de solidarité à leurs endroits, le vieux Elhaj Amenyang et Fatou Kamara ont formulé des bénédictions pour un Mali apaisé. Je ne peux que remercier Dieu et demander en même moment à Dieu de sauver le Mali, d'assister le Mali. Que vive le Mali! Amen. Nous avons beaucoup de donations à faire à l'endroit des veuves, des porteurs d'uniformes, mais des veuves aussi qui sont aussi à l'intérieur de la ville, donc des veuves civiles. Les personnes en situation de handicap aussi, nous allons les octroyer des vivres et des non-vivres. Bref, tout ce qui peut apporter la dignité humaine. Dans son intervention, le chef de l'exécutif régional a invité tout un chacun à avoir une attention particulière à l'endroit des personnes âgées. C'est des personnes qui ont vécu pendant longtemps dans ces pays-là, qui ont connu différentes périodes et qui se souviennent encore des périodes de bons vivre dans ces pays-là. Et ça leur fait mal que aujourd'hui, à cet âge-là, qui voient que le pays soit dans cette situation. C'est ce qui m'a beaucoup marqué chez eux. Ils n'ont cessé de prier pour ces pays-là. Ils n'ont cessé de parler de paix pour ces pays-là. Rappelons que cette 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale dans la cité des Rails a pour parrain régional Boubacar Doucouré, PDG de Douk Metal. Ça y est, la promotion 2022-2023 de l'École supérieure de commerce du Mali ESC a son diplôme de licence et de master. La promotion qui a comme parrain Mamadou Sinzi Koulibaly a reçu son parchemin samedi. Le point avec Fanta Mama Nientao. Composé de 75 étudiants, dont 23 filles et 52 garçons.
La promotion 2022-2023 de l'École supérieure de commerce du Mali vient d'obtenir son diplôme de niveau licence et master. Cette cérémonie est le couronnement et la récompense méritée pour les récipiendaires. Je suis très agréablement surpris par la qualité de la promotion qui est là, graduée ce matin. Qu'il y a des ressources extraordinaires dans ce pays et des ressources humaines tout à fait importantes au niveau de la jeunesse. Désormais, les récipiendaires ont une clé vers de nouvelles opportunités. En tant que diplômé en master de cette prestigieuse école que je nomme USC Mali, nous portons sur nos épaules la responsabilité de maintenir l'excellence et l'intégrité qui caractérise cette institution renommée. Le parrain de la promotion a invité les récipiendaires à beaucoup plus de courage afin d'acquérir de l'expérience et d'honorer leurs parents qui se sont investis dans leur formation. Ça m'a fait énormément plaisir et un grand honneur pour tout ce qu'ils ont porté sur moi et j'espère qu'on va rentrer dans la normalité des choses pour que ces jeunes-là puissent gagner eux-mêmes par la sueur de leur front un travail décent et un travail qui peut nourrir leur famille. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des attestations aux récipiendaires par des officiels. Sport dans ce journal, en 4e région, la 2e édition de la marche sportive citoyenne s'est tenue ce dimanche à Ségou. Cette initiative du ministère en charge de la jeunesse et des sports se veut un cadre de la culture, de la citoyenneté et de la cohésion sociale à travers le sport. Fousseni Samaki. Du gouvernorat de Ségou au rond-point de la Grande Mosquée en aller-retour, en passant par le quartier Baran Sabakoro et la place de l'Indépendance, cette marche sportive citoyenne mensuelle a regroupé les autorités régionales et populations de Ségou. Vous constatez qu'il y a toutes les sensibilités dans cette marche-là. Il y a des personnes, n'est-ce pas, de grand âge, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a toutes les sensibilités. Donc ça contribue justement à la formation du citoyen malien, le Malien nouveau dans un Mali nouveau. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. C'est la nouvelle politique du ministère de la Jeunesse et des Sports qui contribue à former le Malien à la lumière, n'est-ce pas, d'un combattant, si je dois le dire ainsi, parce que nous devons tous nous considérer, n'est-ce pas, comme étant des femmes dans le Mali nouveau. En plus de la culture de la citoyenneté, la pratique sportive est le premier médicament pour les personnes surtout malades. L'appel que je lance à la population ségovienne, c'est un appel à la mobilisation. C'est une initiative citoyenne. Nous sommes résolument engagés auprès du gouverneur pour promouvoir cette activité de sport, de promotion du sport, de cohésion sociale, de participation citoyenne au développement. Et véritablement, comme pour dire que nous restons réservistes, prêts. L'avantage du sport, ça maintient le corps. Bon, les personnes âgées, il faut qu'elles le fassent parce que c'est bon pour ça, leur maintien, c'est bon pour leur corps. Les personnes âgées qui sont tout le temps malades, quand on fait des exercices, ça maintient le corps. Le rendez-vous est pris pour le premier dimanche du mois prochain. Voilà, très sportivement que prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.